Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par Polivia en partenariat avec Coljet. Merci à tous pour votre participation. Donc, le sujet du jour sera effectivement sur la maintenance en plasturgie avec la cryogénie. Avant de démarrer concrètement sur le sujet, je vous rappelle quelques éléments par rapport au déroulé de ce webinaire. Donc, on prévoit à peu près une quarantaine de minutes de présentation. Ensuite, nous prendrons le temps restant pour répondre à vos questions et vos réponses. Pour tout ce qui est questions, vous avez au niveau de la plateforme, vous avez un onglet questions ou un onglet chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et on y répondra plus précisément suite au webinaire. Donc, effectivement, votre micro est coupé par défaut, donc tout se passera par le chat. Les documents qui vous sont partagés aujourd'hui vous seront ensuite transmis par PDF. Voilà. Et on vous enverra aussi une enquête de satisfaction d'ici 48 heures. Hop. Et ben, du coup, on va se présenter. Je laisse mes collègues déjà se présenter. Pascal. Oui, alors bonjour, Pascal Burgrave, je suis formateur chez Polivia, essentiellement en maintenance industrielle des équipements. Voilà. Cyril. Bonjour, je suis Cyril Pierrot, responsable commercial chez Coljet depuis 2010. Merci Cyril. Et donc, moi, Sébastien Moussard, en charge du service performance industrielle. Donc, ce webinaire vraiment s'inscrit dans les thématiques que l'on aborde au sein de Polivia et au sein du pôle performance industrielle. Vu qu'on intervient aussi bien sous l'angle formation, accompagnement, aide à distance dans le cadre de l'adhésion Polivia, donc on couvre un large spectre de services et de thématiques. La maintenance, équipement, machines, moules est également abordée. Nous avons quelques formations aussi à notre catalogue Polivia Solutions, donc maintenance des outillages, maintenance machines, et puis des parcours qualifiants, des CQP, techniciens de maintenance en outillage ou technicien de maintenance industriel. Pascal pourra peut-être dire quelques mots après. Du coup, au programme de ce webinaire, donc, Pascal abordera un petit peu les enjeux autour de la maintenance. Et puis ensuite, Cyril rentrera dans le cœur du sujet sur la cryogénie, en présentant la technologie Coljet, des exemples d'applications, et puis un témoignage client, notamment avec l'entreprise Jalat. Et ben, je donne tout de suite de nouveau la parole à Pascal. Quel est l'objectif par rapport à l'outillage? C'est de maintenir un outillage dans son état initial, autant au niveau mécanique, fonctionnement des noyaux, fonctionnement des capteurs de pression, des cales montantes, des éjecteurs, des différents chariots, autant au niveau de l'encrassement par les gaz, les polluants qui sont contenus dans la matière, ça génère des bavures, des brûlures, des effondrements de plans de joint, des difficultés de gommage, voire de grippage d'éléments mécaniques en mouvement. Donc, faire de la maintenance préventive, pourquoi? Pour s'assurer que le moule ne se dégrade pas, parce que si on a un moule qui se dégrade, ça va être coûteux. En plus, on ne veut pas prendre le risque de livrer des produits non conformes au client. On veut rassurer le client final en lui montrant que l'on prend soin de l'outillage et donc on prend soin on s'assure que les produits livrés sont en bon état. Donc, pour cela, on met en place de la maintenance préventive sur les outillages, une maintenance systématique, voire conditionnelle. La maintenance systématique, c'est qu'on va décider qu'à chaque équipe, ou chaque jour, ou chaque semaine, on va faire une maintenance sur notre outillage. Maintenance conditionnelle, là, c'est un petit peu plus dangereux. Ça veut dire qu'on va attendre qu'un défaut se présente sur une pièce pour décider de lancer cette maintenance. Donc, on prend le risque de laisser passer des produits qui risquent d'être défectueux. Donc, la maintenance, là, on va parler de deux niveaux de maintenance. Alors, maintenance de premier niveau,
qui se passe au niveau du régleur. C'est qu'il fait un contrôle de son outillage, il fait un nettoyage de ses plans de joint, de ses évents, de ses empreintes. Il lubrifie les pièces mécaniques après nettoyage. Et ensuite, la maintenance de niveau 2, là, on passe au service mécanique. C'est un démontage complet du moule, un nettoyage plus important de toutes les pièces, les remplacements des joints d'étanchéité pour les circuits d'eau, des contrôles des capteurs de pression, des blocs chauds, des obturateurs. Donc, la maintenance, c'est quelque chose de très important à mettre en place au niveau des outillages, au niveau des moules. Parce que c'est un gage de qualité ensuite pour le produit final. Merci Pascal. Du coup, on va pouvoir poursuivre et donc donner la parole à Cyril pour détailler un peu plus la technologie de cryogénie. Je vais commencer par une brève présentation de la société Codejet. Codejet est donc l'inventeur de la technologie de nettoyage cryogénique. Et maintenant, on fêtera bientôt nos 40 ans. Donc, nous sommes le leader mondial de la technologie du nettoyage cryogénique et nous investissons tous les ans dans le développement de technologies innovantes avancées pour nos clients dans le monde entier. Donc, Codejet, les familles de produits qu'on peut présenter sont des systèmes de nettoyage, donc des systèmes de nettoyage manuels. Nous avons aussi en catalogue des systèmes de nettoyage intégrés et aussi la production de glace carbonique, qui est donc le consommable utilisé pour le nettoyage cryogénique. Donc, depuis 1988, on utilise du CO2. Ce CO2, donc sous forme solide, il n'a aucune empreinte pour vous en tant que gaz à effet de serre, puisque l'empreinte, elle est chez le fabricant à l'origine et pas l'utilisateur final. Donc la technologie de cryogénie, c'est une technologie qui fonctionne sans eau. Il n'y a pas de déchets secondaires. Nous n'utilisons pas de produits chimiques, donc des émissions réduites, et c'est un produit qui est recyclé. Les différents niveaux de maintenance moule, on en a parlé tout à l'heure. Donc la cryogénie va principalement intervenir sur le nettoyage en maintenance de niveau 1 et de niveau 2 sur établi. Donc les problématiques actuelles des transformateurs de matières plastiques, on va parler TRG, TRS, Leach, ROHS, etc. Bref, votre but, c'est quoi? Votre but, c'est de produire un maximum de pièces bonnes en un minimum de temps, tout en améliorant vos indicateurs de production. Ce qui se fait souvent aujourd'hui sur presse, c'est du nettoyage manuel, peu efficient, voire abrasif, en utilisant de la chimie, donc réalisé souvent tardivement. Trop tard, parce que l'outillage y suffit déjà. Il ne ventile plus correctement, puisque les évents sont déjà bloqués. Cela engendre naturellement des brûlures sur les pièces, des dommages sur les outillages, des manques matières, des bavures, des défauts visuels. Donc logiquement, nettoyer plus souvent vous évitera ces problèmes. Et contrairement à certaines idées reçues, cela ne pénalisera pas vos indicateurs de production, bien au contraire. Donc voilà qu'entre en jeu le nettoyage cryogénique. Déjà, qu'est-ce que la glace carbonique? C'est du CO2 sous forme solide. Elle provient de dioxyde de carbone sous forme liquide qui est détendu à la pression atmosphérique et qu'on vient comprimer ou extruder dans une machine pour faire cette glace carbonique. La température de la glace est de moins 78 degrés. En fonction du format, elle se stocke entre 3 et 5 jours dans des bacs isothermes. C'est un gaz inodore, incolore, dont la densité est 1,5 fois supérieure à l'air ambiant. Il n'est pas considéré comme un gaz dangereux, comme une matière dangereuse, puisqu'elle est non toxique de qualité alimentaire, elle ne s'enflamme pas et elle n'est pas explosive non plus. Et vous n'avez aussi pas d'humidité, puisque il n'y a pas d'eau dedans. Le principe de nettoyage. Donc on va combiner en fait 3 principes. On va envoyer la particule grâce à de l'air comprimé à haute vitesse directement sur la surface à nettoyer. Donc le contaminant sur la surface que l'on veut nettoyer, on va créer de l'énergie cinétique.
la particule étant à moins 78 degrés, je vais créer un choc thermique. La combinaison des deux va faire que le contaminant aura tendance à se rétracter sous l'effet de l'impact et du froid. Ensuite, la sublimation. La sublimation, une fois que cette particule vient heurter la surface, elle repart en gaz. Une expansion de volume aux alentours de 700 fois qui va venir décoller la salissure de la surface, ce qui nous laisse une surface propre. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'une prise 230 volts monophasée, d'un compresseur pour l'air comprimé, et ensuite de glace carbonique à mettre dans la machine qui est dans son avion. Il existe aujourd'hui deux tailles qu'on va pouvoir projeter. Il existe du pellet de 3 mm qui est un format qu'on peut acheter dans le commerce, auprès de fabricants indépendants ou de gaziers. Donc ce format est plutôt utilisé pour d'autres industries, là où on va avoir des contaminants qui sont relativement épais à nettoyer. Aujourd'hui, dans le domaine de la plasturgie, on va plus utiliser de la microparticule. Donc la microparticule, on peut l'utiliser à base de pellets, ou à base de blocs, et on va directement faire le calibrage à l'intérieur de la machine pour créer ces microparticules. Donc aujourd'hui, on a toute une gamme de machines qui vont pouvoir répondre à vos besoins. Dans le domaine de la plasturgie, principalement, on va utiliser les machines qui sont sur la partie centrale et sur la partie droite. Les autres étant réservées plus pour d'autres applications dans le domaine alimentaire ou dans les fonderies ou d'autres choses comme ça. En équipement de protection, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous allez vous équiper de gants pour la manipulation de la glace, de lunettes de protection et de bouchons d'oreille. Donc aujourd'hui, la machine n'a plus représentée dans le domaine de l'injection de plastique. En France, on va avoir à peu près 250 machines installées chez nos clients. C'est une machine qui va utiliser des blocs. Donc son gros avantage est de pouvoir stocker les blocs directement dans la machine et d'avoir une autonomie pour quasiment pouvoir nettoyer pendant une équipe, voire une journée en fonction des consommations et des réglages qui sont faits sur les machines. Une machine très simple, on va brancher la prise, on va se mettre ensuite sur une arrivée d'air à côté de la presse et on est capable de nettoyer directement sur presse, sur les moules en production. Après, on a une autre machine qui s'appelle l'Aero 2 Ultra, qui est une machine où on va utiliser par contre du pellets de 3 mm. Cette machine, elle a l'avantage d'être très très polyvalente en fonction des contaminants, des choses à enlever. Donc, comme on met du 3 mm, on est capable de calibrer la taille de la glace par dixième de millimètre jusqu'à 0,3. Donc on a une plage de réglage qui est très très importante et qui nous permet de répondre vraiment à tous les besoins dans le domaine de la plasturgie. Donc, pourquoi aujourd'hui inclure la cryogénie dans la plasturgie? Automatiquement, si vous entretenez vos moules, que vous nettoyez souvent, vous n'aurez pas d'altération de la qualité, vous n'aurez pas de dérive, donc un bon maintien du process. Vous produisez des pièces meilleures. Vous serez capable d'en fabriquer plus, puisque automatiquement, si vous l'entretenez, que vous nettoyez correctement les plans de joint, les évents et puis les empreintes, automatiquement, vous allez fabriquer plus de pièces sans démonter. Vous prolongez la durée de vie, puisque comme votre moule, il ventile beaucoup mieux automatiquement, je ne vais créer aucune contrainte à l'intérieur, comme ça pourrait le faire s'il n'était pas entretenu relativement souvent. Donc, intrinsèquement, je prolonge la durée de vie des moules. Économiser de l'argent, c'est un nettoyage qui est rapide, efficace et qui améliore la productivité si vous le faites directement sur place. Respectueux de l'environnement, je n'utilise pas de produits chimiques, je n'utilise pas d'eau. Donc, c'est aussi une sécurité au travail, il n'y a pas de produits dangereux. Quelques applications dans le domaine de la plasturgie. Donc, nettoyage de moules sur presse, on va nettoyer les moules de soufflage, de coulée, injection, thermoformage, etc. Je vous passe une petite vidéo. Voilà, sur un moule de thermoformage pour des capsules de café. Je ne citerai pas la marque, je pense que beaucoup de gens vont connaître. On voit bien l'effet avant, après, lors du passage du jet sur le tillage. Le nettoyage est réalisé directement
sur machine sans démontage. Nettoyage d'agents démoulants sur des moules de fabrication, sur des mousse PU pour la fabrication de sièges auto. Donc ça évite au bout d'un moment que les pièces collent sur l'outillage, qu'on ait des problèmes pour les enlever. C'est quelque chose qui peut se faire soit à froid, soit à chaud. Donc nettoyage dans le domaine du silicone. C'est les parties isolantes. Le secteur du ferroviaire. Nous intervenons aussi dans le domaine du thermo dur, pardon. On voit que le nettoyage est un petit peu plus long puisque l'outillage qu'on avait à nettoyer était quand même très encrassé. Nettoyage dans le domaine de la préforme, une des plus anciennes applications qu'on met en plasturgie. Sur cette application, je pense qu'il ne reste plus grand monde qui n'est pas encore équipé de machines de cryogénie. On voit bien la différence avant à gauche et après à droite. Encore un petit exemple pour des bouchons dans le domaine pharmaceutique. Donc appliquer directement sur presse. Son trucage. Domaine du caoutchouc. Même si vous avez un moule chaud, 180 degrés, aucun problème. Le choc thermique est principalement absorbé par le contaminant et pas par l'outillage. Je vois parce que le jet est à moins 80 et que votre moule à 180, on va baisser drastiquement sa température et le passer en une fraction de seconde, lui faire passer plus de 200 degrés en différence. Donc il n'y a aucun stress créé pour la matière, pour l'outillage. Je vais vous présenter maintenant donc un client qui fait des chaussures, qui fabrique des chaussures de sécurité. Donc leur gros problème était l'utilisation de produits CMR. Donc nous sommes allés faire une démonstration, puis ensuite une période d'essai sur lequel le client a validé la technologie et qui peut s'affranchir maintenant totalement de l'utilisation de ces solvants, substances classées CMR catégorie 1B. Je ne suis pas expert en la matière, mais apparemment c'est quelque chose qui présente des sérieux risques pour la santé et pour l'environnement. Pendant des années, ils ont cherché une solution, ils n'ont pas trouvé. On est venu avec notre petite machine, beaucoup moins de bruit, réduction des temps. Le nettoyage, aujourd'hui, ça prend à peu près 6 minutes pour faire un moule. Avant, c'était plus de 24 heures. 24 heures de trempage. Ensuite, reprendre les pièces. Donc, ça fait pour ces gens-là, c'est une réduction de 50% de la main-d'œuvre. Retour sur investissement inférieur à 2 ans. La chose qu'on n'a pas encore pu chiffrer là-dessus, et je pense que ça donnerait un retour sur investissement encore plus rapide, c'est tous les gains qui seront réalisés à l'année concernant l'utilisation de ces produits chimiques et aussi surtout leur coût de retraitement. Donc avoir un gros impact environnemental, passer à la cryogénie, comme on a dit, le CO2
Il n'y a aucun impact sur les émissions à effet de serre parce que ce n'est pas vous qui en êtes responsable. Flexibilité de production, plus d'utilisation de produits, plus de risques pour les applicateurs. C'est une machine qui va être utilisée aussi pour beaucoup d'autres choses. Donc elle nettoie les moules, mais comme elle nettoie efficacement tout type de matériaux, c'est un atout majeur pour la maintenance pour l'ensemble du site, où ils sont capables d'intervenir sur tout type de pièces. Donc merci encore à M. Badjou, le responsable QHSSE de chez Jalat, qui nous a permis de faire cette publication. Je vais passer une petite vidéo. On voit bien la différence avant-après. Que ce soit une vidéo ou une photo. Voilà, Colgate, sinon, c'est des milliers de clients dans le monde entier qui font appel à nous. Vous allez reconnaître, je pense, pas mal de noms, ça se trouve peut-être qu'il y a le vôtre, qui est présent aujourd'hui, peut-être sur une convention de vos filiales ou un autre site, sur un autre site, si vous faites partie d'un membre. Voilà, et une dernière vidéo sur le nettoyage cryogénique sur place. Voilà, on est fini pour ma partie. Eh ben, merci Cyril. Écoutez, on termine ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais en introduction, vous avez un onglet questions directement dans le chat. Est-ce que du coup, il y a une première question concernant des applications médicales. On a une question concernant un atelier en salle blanche ISO 8. Est-ce que vous avez déjà des clients qui utilisent ce matériel directement en salle blanche? Est-ce que cela peut engendrer des problèmes de qualité dans les salles blanches? Alors, nous avons déjà des clients qui utilisent ceci dans les salles blanches. Les choses à savoir, c'est que toutes les matières ne vont pas dégazer de la même façon. Donc, automatiquement, nous, quand on va venir par une méthode de projection, venir nettoyer directement sur presse, la chose qu'il va falloir maîtriser, c'est la fréquence. Si vous trouvez la bonne fréquence, votre moule sera automatiquement moins encrassé. Parce que vous, ce que vous allez compter en salle d'âge, c'est le nombre de particules et aussi les tailles. Donc, plus vous allez faire un nettoyage, on va dire, plus vous allez augmenter la fréquence du nettoyage, et moins vous avez de risque d'avoir des problèmes au niveau d'alerte qui pourraient se déclencher au niveau de la salle blanche. Mais c'est quelque chose qui est possible. Merci. Une deuxième question concernant la durée de stockage de la neige carbonique.
c'est pas de la neige, c'est de la glace. La neige, ça existe aussi, mais on n'utilise pas, il n'aura pas assez d'impact pour avoir des résultats en termes de nettoyage. La durée de stockage, elle va dépendre du format. Si vous utilisez du pellet de 3 mm, il faudra maximum utiliser la glace au bout de 48 heures. Après 48 heures, vous allez perdre beaucoup en efficacité. Je dirais aux alentours de 50%. Donc, de pouvoir l'utiliser comme sur les petites machines sur table que je vous ai montré tout à l'heure et l'utiliser sous forme de bloc, là, la majorité de nos clients font un seul approvisionnement par semaine. Ok. Question de rédaction. Donc, une question. Existe-t-il des systèmes de rotabus pour nettoyer dans les endroits fermés type mélangeur? Non. Non. On peut pas. C'est pas comme un fluide. C'est pas comme un fluide où avec la vitesse on va dégager de l'énergie et pouvoir faire tourner une bulle. C'est pas possible en fait aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de vitesse, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc tout ce qui est fermé, ouais, ça va être quelque chose de compliqué. En cryogénie, on reste une méthode de projection et vous savez que dès que la particule elle vient de la surface, elle repart en gaz. Donc j'ai besoin d'avoir un accès direct sur la surface. C'est sûr que si vous venez avec des contre-dépouilles, des choses qui sont inaccessibles, en cryogénie, ça risque d'être compliqué. Donc une question concernant le fournisseur de glace carbonique. Alors on n'a pas qu'un seul, nous on ne fabrique pas la glace carbonique, mais on a tout un réseau en France sur lequel je vais pouvoir mettre les gens en relation pour la fourniture de la glace. Okay. Peut-être une question, alors si je comprends bien, il faut commander et consommer aussitôt la glace? Aussitôt, non. Après, c'est une planification. Ça dépend si vous allez nettoyer par campagne, que vous démontez les outillages. Et comme on a dit, le but en fonction de vos besoins, il est de nettoyer directement sur place. Donc, on a des gens qui vont nettoyer, si je vais prendre deux exemples différents. Des gens dans le domaine de la préforme, c'est des gens qui vont nettoyer une fois par semaine. Bon, normalement, ça se fait le vendredi. Les gens ont largement le temps de planifier la semaine et puis de commander sa glace pour faire son opération de nettoyage. Si par contre vous avez des matières qui encrassent beaucoup, il va y avoir des rotations qui vont faire que vous allez nettoyer tous les jours. Vous allez nettoyer en fonction de l'encrassement du moule, une fois par équipe, une fois par jour, je ne sais pas. Donc là, vous aurez toujours de la glace. Vous en commandez une fois et vous avez toujours de la glace. Après, elle se commande si vous la commandez vendredi, vous l'avez le lundi matin, c'est pas un souci. Si vous la commandez le jeudi après-midi, vous l'avez le vendredi matin. Est-ce que vous voyez une question que je me pose aussi? Quelles sont un petit peu les précautions à prendre pour manipuler? S'il y a des EPI particuliers Non, comme je vous l'ai dit, si on utilise une machine qui utilise des blocs, on va se munir de gants de protection contre le froid. Donc ensuite, on prend le bloc, on enlève du bac et on le met à l'intérieur de la machine. Si vous utilisez du PLS, vous prenez une petite penne en plastique dédiée à cette application, vous versez à l'intérieur de votre machine. Il n'y a pas de risque particulier. Oui, cette société-là fait partie des fournisseurs de glace carbonique, qui est un partenaire de Coljet. Dans le contexte actuel où on a de plus en plus d'industriels qui incorporent des matières plastiques recyclées, est-ce que du coup, effectivement, vous avez beaucoup d'exemples qui montrent que… Oui, encore plus, de plus en plus, justement. De plus en plus de gens qui basculent. Alors, il y a autre chose qui rentre en compte. Des gens qui font des bascules sur des matières recyclées, mais où l'outillage à l'origine n'a pas été conçu pour ces applications. Là, il va y avoir des très très gros besoins, je pense. Et c'est vrai que c'est des matières qui se dégradent beaucoup. Donc, l'utilisation
de la cryogénie prend tout ce sens si vous voulez éviter des montages et puis des dommages sur vos outillages, c'est sûr. Ok. Une question concernant d'autres applications de la cryogénie, les bavurages ou autres. Oui. Bavurage sur des pièces en thermodure. Par contre, si c'est quelque chose qui est aujourd'hui réalisé en vrac, on ne pourra pas, avec des jets de cryogénie dans une machine, faire exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit, en méthode de projection, la particule disparaît une fois à l'impact, donc ça va se faire sur pièce à pièce. Donc on va principalement se focaliser sur des pièces à forte valeur ajoutée ou sur des petits volumes. Donc ça va être de l'aéronautique ou des pièces liées au pharma ou médical. Conditions particulières de stockage de la glace si c'est pour 2 jours. Si c'est pour 2 jours, ça va dépendre du format. Mais la plupart du temps, vous allez acheter de la glace qui vous sera livrée dans les bacs isothermes. C'est sûr, si vous prenez des petits bacs en polystyrène, la glace va s'altérer beaucoup plus vite. On estime en général une perte d'environ 5% du volume par jour, si vous n'ouvrez pas votre bac, bien sûr. Existe-t-il une adaptation pour nettoyer par exemple un fourreau d'une presse ou d'une extrudeuse? Non. Non. Les fourreaux, c'est trop compliqué, comme c'est l'accès qui ne va pas. Bon, s'il reste quelques questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas effectivement à les poser dans le chat. Je vous remets à l'écran effectivement les coordonnées de Cyril et puis les nôtres si vous souhaitez que l'on revienne vers vous ou qu'effectivement Cyril réponde à vos questions plus précises. N'hésitez pas effectivement à le recontacter suite au webinaire. Écoutez, comme il n'y a pas beaucoup d'autres questions, je vous propose effectivement de clôturer ce webinaire. Merci à tous pour vos questions, merci pour votre participation et puis merci aux intervenants pour une dernière question. On voit tout le chat qui s'anime. Profitez-en, on a encore un petit peu de temps. Merci pour votre participation. À très Merci bientôt. à vous, merci à tous. Merci.